Les amis, je suis content de vous retrouver pour la review du chapitre 10 du manga Boruto to Blue Vortex. Un chapitre, encore une fois avec les chapitres de la seconde partie de l'œuvre de Boruto. On est sur un chapitre banger, une nouvelle masterclass. On a de l'information, du mystère, de l'action, du retournement de situation, mais pas que. On a du drame, de la tragédie. Inojin est potentiellement mort. Donc ça aussi, il y a des choses aussi qui sont intéressantes, des éléments qui assombrissent encore un petit peu plus cette œuvre. Maintenant, reste à voir comment ça va évoluer, quelles seront les conséquences de ce chapitre 10 avec les prochains chapitres, mais on n'en est pas encore là. Déjà, on va décrypter ce qui se passe dans le chapitre et on va commencer par le personnage de Kawaki, un personnage qui commence à être énervé de l'attitude du 8e Hokage, c'est-à-dire Shikamaru, qui joue double jeu vis-à-vis de Konoha par rapport à la situation de Boruto. Il demande à Boruto comment il va par rapport à la peur qu'a Boruto avec le Kama qui s'est activé dans le chapitre 9. On comprend que Boruto a toujours peur que Momoshiki prenne possession de son corps. Et souvenez-vous, si ça n'a pas changé durant l'ellipse, mais ça, on n'a pas d'informations plus en détail, si ça n'a pas changé au début, enfin plutôt à la fin de la partie 1 de Boruto, on a un Boruto qui avait activé son Kama. Mais ce n'était pas lui qui l'avait activé, c'était Momoshiki. Donc depuis ce moment-là, si durant l'ellipse, Momoshiki ne s'est pas emparé du corps de Boruto, ça veut dire que le Kama de Boruto qui s'est activé, ce n'est pas de son initiative, mais c'est bel et bien de Momoshiki. Boruto a vraiment peur de perdre la totale maîtrise sur lui-même. Car là, le Kama, au début de l'œuvre de Boruto, quand ça nous a été présenté, Boruto arrivait à l'activer par moment. Là, on comprend qu'il n'y arrive même plus. C'est Momoshiki qui mène la barque par rapport à ce cas-là. Revenons sur Kawaki, il y a des choses qui me plaisent. On peut comprendre que Kawaki se soucie du sort d'Himawari. On voit qu'il est en train de s'énerver à l'égard de Shikamaru, car Shikamaru ne dit pas clairement qu'Himawari est en danger et qu'elle a été enlevée par Jura. Donc Kawaki, quand il l'apprend, il se précipite sur le champ de bataille où se trouve Himawari et Jura. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que Kawaki n'a pas totalement basculé par rapport à son obsession, ces deux obsessions, protéger Naruto coûte que coûte, mais là ça n'a rien à voir, c'est plutôt l'autre obsession qui était de tuer Boruto quoi qu'il arrive. Souvenez-vous, c'est quand même lui qui a engagé les hostilités à l'égard de Jura et Hidari qui s'étaient introduits dans le village de Konoha. Kawaki a été mis hors service et ensuite est tombé sur le personnage de Boruto qui lui a demandé de faire une alliance avec lui pour se battre contre les Shinju. Kawaki a refusé et a tenté de s'en prendre à Boruto alors que le village de Konoha était en danger sous les assauts de Jura et Hidari avec notamment les Kidis et Himawari qui étaient en danger. Là, on comprend que Kawaki a abandonné temporairement l'idée de tuer Boruto, tenté de le traquer, pour directement aller se charger de Jura afin de tenter de protéger Himawari. Et je suis content qu'on amène Kawaki dans cette voie-là, qu'on ne le mette pas directement comme un personnage qui s'en fout de Konoha, qui s'en fout des autres et qui veut simplement s'occuper de Boruto. Là, on est en train de nuancer le côté négatif de Kawaki en lui ajoutant des éléments plutôt positifs. Après, attention, on va voir ce que va faire Kawaki dès le chapitre 11, car je pense qu'il pourrait intervenir pour sauver Himawari face à Jura. Avant de rentrer plus en détail sur ce qui se passe du côté d'Himawari, Jura et potentiellement l'arrivée de Kawaki, on va évoquer l'autre face-à-face de ce chapitre 10 qu'on attendait tous, Sarada face à Hidari, et Hidari, dès qu'il a vu Sarada, il a tenté de l'éliminer avec un Chidori, mais Sarada, en utilisant son Sharingan à 3 Tomoe, a esquivé et lui a envoyé un Chidori en plein dans son ventre, qu'Hidari n'a pas su esquiver. Alors à ce moment-là, il y en a beaucoup dans la communauté qui ont dit, qui se sont avancés en disant « C'est incroyable, Sarada, sans le Mangekyou Sharingan, a vaincu Hidari ». Là, ils ne se sont échangés qu'un coup, Sarada l'a emporté sur Hidari. Hidari pensait prendre par surprise Sarada, mais c'est Sarada elle-même qui a pris par surprise l'alter ego de Sasuke. Évidemment, cet adversaire va poser des problèmes à Sarada, elle va devoir se surpasser sur le côté émotionnel et au niveau des enjeux. Si elle tue Hidari, elle pourrait potentiellement sauver Sasuke. Mais voyant que cet adversaire ressemble trait pour trait et aussi au niveau de son chakra à Sasuke, ça pourrait poser des difficultés à Sarada. Donc le combat va prendre de l'ampleur et il y aura plusieurs parties. Une partie où Sarada va dominer, Hidari va prendre les devants et vice versa jusqu'au moment où Sarada va activer son Mangekyou Sharingan et on connaîtra les facultés, les premières facultés de ce pouvoir évoluer en lien avec le Sharingan de Sarada. Je vous donne un exemple pour un peu comparer les différents combats. Souvenez-vous du Sasuke contre Itachi. Sasuke avait planté Itachi lorsque le combat avait démarré. Le combat s'était pas arrêté à ce moment-là. Sasuke n'était clairement pas
plus fort qu'Itachi. C'est évidemment un combat beaucoup plus long qui s'est déroulé ensuite. Itachi a provoqué Sasuke. Là, on peut être dans un cas de figure pareil. Hidari s'est laissé surprendre par Sarada pour tester sa puissance et un peu l'évaluer. On peut être exactement dans le même cas de figure avec un contexte différent, bien entendu. À quoi peut-on s'attendre pour la suite de cet affrontement entre Sarada et Hidari? Alors, je l'ai dit, une mise en avant pour Sarada, mais est-ce qu'elle pourrait être épaulée, par exemple, avec Konohamaru, un duo Konohamaru-Sarada face à Hidari? Est-ce que ce serait intéressant? Bien évidemment que non. On a envie de voir Sarada se débrouiller toute seule et on ne veut pas dans l'intervention de Boruto. Et si Boruto doit intervenir, je pense qu'il aura plus aidé Himawari que Sarada dans un premier temps au vu de la situation et vu ce qui s'est passé avec Inojin. Néanmoins, je pense que Boruto, au vu de ce qui se passe avec son Kama, je pense qu'il a été mis à l'écart scénaristiquement pour permettre aux autres personnages de briller. Himawari, Kawaki également, Sarada et pourquoi pas Mitsuki à un moment donné. On pourrait aussi voir Konohamaru briller quand Matsuri va débarquer parce que c'est évident que là, s'il y a deux Shinju qui sont à Konoha, qui sont en train de faire du grabuge aux alentours, en tout cas, les deux autres vont pas tarder à débarquer. Et je pense sincèrement que Matsuri, le fait que Konohamaru soit présent dans le chapitre 10, je pense qu'on pourrait voir ce Shinju débarquer dans le chapitre 11 pour pouvoir affronter sa cible Konohamaru. Et ce sera la même chose pour l'alter ego de Bug vis-à-vis de Eda, mais il tombera certainement sur Demon. On aura un 2 contre 1 à ce moment-là. En tout cas, que ce soit pour Sarada ou même Konohamaru face à Matsuri, on peut mettre en avant ces deux personnages et les crédibiliser encore plus. Sarada, c'est plus montrer son évolution et la crédibiliser dans un rôle où elle doit être un petit peu derrière Boruto. C'est évident que Boruto sera devant elle, mais au moins que Sarada, il n'y ait pas une classe d'écart entre elle et son ami. Et pour Konohamaru, c'est de le crédibiliser tout court en lui rachetant son développement. Parce que là, dans Boruto, son développement, c'est du gâchis. Pour ce qui est du manga, en tout cas, c'est le néant. L'anime a tenté de proposer quelques petits éléments pour Konohamaru, mais ça reste bien trop léger. Là, avoir un adversaire comme Matsuri pour Konohamaru, c'est l'occasion parfaite pour lui de nous montrer ce qu'il vaut réellement d'un point de vue puissance, développement et mentalité. On peut redécouvrir Konohamaru si c'est bien écrit et si c'est bien fait dans l'exécution. Il est temps désormais de parler du gros morceau de ce chapitre avec la présence de Kyuubi qui est toujours là et on a la confirmation de quelque chose qui est pour moi une justification négative en tout point. Kyuubi nous confirme, il confirme à Himawari que c'est bel et bien Kurama, donc ce n'est pas une copie de Kyuubi, ce n'est pas un nouveau Kyuubi. Kurama est revenu à la vie lorsque Naruto a perdu Kurama, notamment après l'affrontement face à Ishiki, lorsque Naruto a utilisé le mode Baryon. Kurama a pu revenir dans le corps d'Himawari. Et la justification de Kyuubi, qui explique cela à Himawari, elle est très simple, cette justification. Eh ben, il n'y en a pas. Même Kyuubi, il ne sait pas comment ça se fait qu'il a pu ressusciter plutôt rapidement, mais en plus de ça, qu'il se retrouve dans le corps d'Himawari. Le hasard fait bien les choses, parce que clairement, il parle de destin, là, Kyuubi. Donc en gros, scénaristiquement, c'est pour nous dire, bon bah voilà, Himawari a hérité de Kyuubi, et ne te pose pas plus de questions. Là, je suis désolé, ça ne me va pas, parce que Kyuubi, il dit, peut-être que c'est le fait que Himawari a pu hériter une partie du chakra de Kyuubi à l'époque, lors de sa naissance, mais ça, il n'est même pas sûr de ce qu'il dit, Kyuubi. L'autre supposition de Kurama, c'est peut-être le fait qu'Himawari soit issu du clan Hyuga et du clan Uzumaki. Mais cette justification ou cette supposition de Kyuubi, elle n'a aucun sens. Boruto, c'est aussi la même chose, même si c'est Boruto Uzumaki, Himawari, c'est Himawari Uzumaki, et Boruto, sa mère, jusqu'à preuve du contraire, c'est Hinata, à moins que Naruto ne nous a pas tout dit. Au niveau de la conception de Boruto, il aurait trompé Hinata, ça j'en doute quand même. Donc, pourquoi, clairement, Kyuubi se retrouve dans le corps d'Himawari? Mais en gros, comme je l'ai dit, Kurama dit clairement que peut-être c'est le destin, qu'il devait se retrouver dans le corps de la fille de Naruto et Hinata. Mais scénaristiquement, ça revient au même. Kishimoto voulait qu'Himawari ait Kyuubi pour lui donner un potentiel intéressant et du développement, notamment face à Jorah. Mais là, c'est quand même dommage, il y avait d'autres options pour mettre en avant Himawari au lieu de faire revenir Kyuubi. Ça gâche les adieux entre Naruto et Kyuubi, parce qu'à la fin de l'œuvre, il peut y avoir une scène entre Naruto et Kyuubi pour discuter à nouveau. Là, le côté perte définitive, elle n'y est plus. Kyuubi est de retour, et c'est le Kurama qu'on a connu. Je suis d'autant plus peiné qu'il n'y a même pas d'éléments scénaristiques pour expliquer cela, et Kishimoto en a même conscience, parce qu'il n'hésite pas à faire dire à Kyuubi que c'est le pur hasard. Alors oui, j'insiste là-dessus, mais ça me dérange. Peut-être que dans les prochains chapitres, on aura un élément de réponse un petit peu plus clair pour justifier la présence de Kyuubi dans le corps d'Himawari. Pourquoi pas? Mais sur l'instant T, là, il y a un vrai point négatif. On arrive maintenant sur la fin du chapitre, lorsqu'on a eu la confirmation que Kurama était bien de retour, et désormais Himawari veut
avoir cette puissance, récupérer cette puissance, s'en servir pour faire face à Jorah. Mais elle n'y arrive pas dans un premier temps. Il faudra attendre qu'Inojin se fasse limite assassiné par Jorah. On ne sait pas s'il est mort, mais en tout cas, ça suffit pour mettre Imawari en colère, c'est évident, pour qu'elle puisse déclencher sa fureur, sa colère, et surtout la puissance de Kyuubi. Parlons d'Inojin quelques instants. Si ce personnage, là je suis dans l'hypothèse que le personnage va clamser, il est bel et bien mort, si ça arrive sur ce scénario-là, oui, c'est triste, c'est évident, mais pour quelqu'un qui suit uniquement le manga et pas l'animé, le personnage d'Inojin, c'est une mort, tu pleures 2 secondes et t'en as plus rien à faire, disons-le. C'est pas comme Neji à l'époque, parce que Neji dans le manga, il était quand même développé par moment, donc il y avait une attache. Là, dans le manga, t'as aucune attache avec Inojin, je suis désolé, sa mort, elle peut être comparée, s'il est mort, elle peut être comparée à celle de Mugino. Si tu suis l'animé, tu peux avoir une petite attache, parce que Inojin, tu le vois de temps en temps, il fait des petites apparitions, mais tu le vois pas plus que ça. Mais là, je suis désolé, à l'heure actuelle, dans le manga, Inojin, s'il meurt, oui, c'est triste, mais c'est pas impactant. En plus, ça dévoile un autre problème qu'on voit vraiment avec cette seconde partie, qu'on voyait déjà dans la première partie, mais là, avec ce qui se passe, c'est incompréhensible. Je veux bien qu'on mette en avant la nouvelle génération, c'est ce qu'il fallait, ça fait plaisir de voir l'équipe 10, c'est triste de voir Inojin peut-être finir comme ça, transpercé, violemment par Jorah. Mais où est passée, par contre, l'ancienne génération? C'est incompréhensible, c'est incohérent de fou qu'ils n'interviennent pas, les anciens shinobi. Où est Kakashi? Où est Tsunade? Où est Rock Lee? Où est Kiba? Où est Soji? Où est Sai? Le village de Konoha est en train de se faire attaquer par des Shinju. Niveau personnage de code, voire même peut-être supérieur. Je dis pas niveau Totoki pour pas m'emballer, mais un niveau qui est très dangereux. Et le village envoie des gosses et des shinobi random. Tu ne vois aucun personnage de l'ancienne génération. Alors si, tu vois Konohamaru, mais c'est la génération entre les deux. Ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut voir, c'est Kakashi, Rock Lee, Sakura. Elle est où Sakura avec tout ce qui se passe par rapport à Sasuke, Boruto, Naruto? On ne l'a même pas vu. Alors je pense que l'anime va rattraper ça, va développer ça. Mais il serait logique que le manga fasse quelque chose à un moment donné. Et par rapport à ce qui arrive avec Inojin, j'espère que si il est vraiment dans cet état-là, c'est-à-dire à l'article de la mort, qu'on aura l'intervention de Sakura pour tenter de le sauver, Ino qui pourrait intervenir voyant ce qui est arrivé à son fils, ou pourquoi pas Sarada, mais Sarada est occupée face à Hidari, et je crois pas qu'elle maîtrise assez bien les techniques médicales, mais à voir, peut-être qu'Imawari, avec le chakra de Kyuubi, pourra régénérer la blessure du personnage d'Inojin. Après, il est vrai qu'Inojin, on part sur une autre hypothèse, peut-être que c'est un clone pour faire une référence aux techniques de Sai, un clone qu'aurait pu utiliser Inojin avant de se faire réellement tuer. Mais en tout cas, je reviens vraiment sur le point que j'ai évoqué, l'absence de l'ancienne génération. Ça pose problème. Je veux bien que la nouvelle génération soit mise en avant, et c'est ce qu'on souhaitait tous. Mais t'as besoin aussi de l'ancienne génération, déjà pour justifier la cohérence du scénario, mais en plus de ça, pour rajouter de l'impact. Là, tu vois des jeunes shinobi en train de se faire maltraiter par des Shinju, mais c'est évident que l'équipe 10 n'a pas le niveau pour affronter Jorah et Hidari. Les seuls qui ont le niveau, c'est Boruto, peut-être Sarada, et à voir, elle a le niveau pour Hidari, on ne sait pas pour Jorah. Kawaki, on ne sait pas exactement à quel niveau de puissance il se situe. Mitsuki, il est inférieur à Boruto, donc techniquement il est inférieur à Jorah, voire peut-être même Hidari, ou peut-être qu'il est au niveau d'Hidari avec Sarada, comme je l'ai dit. Mais où sont les anciens shinobi? Justement, s'il faut qu'il y ait des morts, autant taper dans l'ancienne génération pour qu'on soit ému, le fait qu'on connaisse des personnages avec qui on a vécu, qu'on a pu suivre leur aventure tout simplement, ce sera 2 fois plus impactant que de faire tuer potentiellement Inojin. Et en plus, ça va montrer la puissance des ennemis qui sont présents. Ce qui me dérange scénaristiquement, c'est que le personnage d'Inojin, il a pris cher pour uniquement servir de déclencheur afin de permettre à Imawari d'utiliser la puissance de Kyuubi. Et d'ailleurs, à la toute fin du chapitre, sur la dernière page, on peut voir qu'Imawari est entouré du chakra de Kyuubi et les traits sur son visage ressemblent à ceux du démon à 9 queues. Alors attention, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que Imawari avait potentiellement activé le mode Baryon parce qu'il est vrai que physiquement, ça ressemble un peu à ce qui avait été fait avec Naruto lorsqu'il y avait eu le mode Baryon. Là, clairement, ce n'est pas le cas, il faut pas s'emballer non plus. J'espère pas en tout cas que c'est ça, surtout là, j'ai pas envie de me tromper, pour le coup, j'ai envie d'avoir raison. Je pense plus que c'est une référence à Naruto lorsque celui-ci commençait à perdre le contrôle face à Sasuke lors de leur premier combat à la vallée de la faim. Là, on est sur une référence comme ça, et on verra Imawari utiliser approximativement les pouvoirs de Kyuubi, le chakra de Kyuubi plutôt, pour tenter de rivaliser face à Jorah. Je pense qu'elle va essayer plutôt de gagner du temps que réellement tenter de le vaincre.
Et c'est ici, c'est à ce moment-là que Kawaki pourrait intervenir lorsque Himawari va être en difficulté. Reste à voir ce que va faire Kawaki, parce que Kawaki a été one-shoté face à Jura. Si celui-ci est amené à intervenir, il pourrait cette fois-ci dégainer la pleine puissance de son Kama pour tenter de vaincre Jura. C'est vrai qu'à ce moment-là, vu que Kawaki sera monopolisé face à Jura, peut-être que Boruto pourrait intervenir, en profiter pour aller du côté de Sarada et tenter de vaincre Hidari. Ce qui permettrait à Konoha de pouvoir se défendre avec des forces assez représentatives de chaque côté. Kawaki face à Jura et Boruto Sarada face à Hidari. Mais pour ce qui est du cas de Sarada, je l'ai évoqué un petit peu avant, j'espère quand même qu'elle sera mise en avant, même si Boruto est présent. On a envie de voir Sarada évoluer de par sa puissance, mais aussi par rapport aux responsabilités qu'elle doit prendre vis-à-vis de Sasuke. Et on a envie de découvrir les nouveaux pouvoirs de Sarada avec son Mangekyou Sharingan. Car on le sait, à un moment donné, elle dégainera le Susanoo. Alors après, attention, c'est pas dit qu'elle va dégainer le Susanoo face à Hidari. Il faut laisser du mystère. On peut développer Sarada, mais il ne faut pas tout montrer d'un coup. En attendant, j'espère que ce chapitre vous a plu. Je vous invite à réagir en commentaire en me disant ce que vous avez pensé de celui-ci. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Je compte sur vous.